se retrouve à l'heure du café aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie d'un café. Je prends soit 2 thés, soit un thé, un café. Après, les tisanes, bon, ça à volonté. Mais le thé et le café, il ne faut pas en abuser. Bref, je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle j'en ai parlé. J'espère que vous allez bien. Nous, ben, ça va. Ça va pas mieux, monsieur. Ah non, 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 non. Oh punaise. C'est un malade compliqué. Bon, on reprend hier soir. Il est rentré, comme je vous l'avais dit, de bonne heure. À 4h moins le quart, il était là. Il est monté s'allonger. Donc moi, j'ai pas mal de boulot. J'avais pas mal de boulot. J'ai bossé jusqu'à, je sais pas quelle heure c'était, plus de 17h hier soir. Il est monté, il est redescendu. Il est monté, il est redescendu. Et ça va pas, et ça va pas. Ah, pff, ah, pff. Oui, mon boubou, je t'ai pas introduit dans la vidéo. Mais ils te voient, les abonnés. Hein. Si tu pouvais juste arrêter de faire des dans ma tronche, parce que j'ai pas beaucoup de chance de pas les chouper tes virus, mais si tu en rajoutes, ça risque d'être inévitable. Ouais, t'as raison, Adrienne, on dirait Stallone, vous savez, dans Rocky. Adrienne. Et 2 minutes après, j'ai dit stop. J'ai dit stop. J'ai dit, tu sais quoi, tu vas te débrouiller tout seul ce soir. Et moi, je monte là tout de suite dans la chambre d'invité. Et je n'en sors plus jusqu'à ce que tu sois reparti demain, si tu repars. Ça a été. Il s'est arrêté avec les... non mais sérieux. J'ai dit, c'est pas parce que tu soupires que tu vas guérir plus vite. J'ai dit, bon, écoute, t'es à l'article de la mort, prends ta température. J'ai dit, est-ce que tu as pris un Doliprane, quelque chose et tout? Non, j'ai rien pris. Bon, je me suis dit, s'il a la grippe, sans Doliprane, le soir... Mais j'ai de la fièvre et tout. Il y avait un tout petit 38. Oh, mec. Un tout petit 38 le soir quand on a un rhume. C'est normal. Je pense pas qu'il ait la grippe. Hein, parce que sinon, il n'aurait pas vadrouillé comme ça dans la maison. Non. Là, il me trouvait dur. Hein, mais bon, je fais tout. Tout. La petite tisane, le petit machin, le petit cachet, la petite huile essentielle sur le comprimé. Tu fais des recherches. Bon, voilà. Juste... c'est tout, quoi, me crache pas dessus, c'est tout. Non, allez, c'est pas grave. Bref, donc voilà pour hier soir. Ce matin, il s'est réveillé, si tu vas travailler, ouais, je sais pas, je vais rester à la maison. Il a cette chance dans son boulot de pouvoir poser comme ça et de dire, bon, bah, aujourd'hui je viens pas, je pose la journée, je suis pas bien, ou il se met en maladie s'il veut, je dis, va chez le médecin si t'es pas bien du tout. Voilà, mais dans son boulot, il peut à la dernière minute, quasiment, s'il n'a rien dans son planning, décider de poser. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et puis des jours, il en a, donc ça, c'est pas un souci. Et je sais pas. Bon, moi, c'était quoi? C'était même pas 6 heures. Bon, j'ai pris mon bouquin, j'ai lu et tout. Puis après, j'ai dit, bon, moi, il faut que j'attaque ma journée parce que je fais tellement de choses qu'après, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Donc j'ai dit, écoute, bon, 7 heures, moi, je me lève. Tu veux ce que tu veux, je me lève, je vais faire mon sport. Donc il s'est levé, il est allé déjeuner. Ça a duré 40 minutes. Je ne vais pas aller bosser. Bah si, il est quand même allé bosser. Je sais pas dans quel état il va me revenir, les amis. Hein. Et il a appelé le médecin. Alors je lui ai dit, bah, écoute, appelle le médecin. Moi, il m'avait donné dans le même médecin traitant, il m'avait donné son numéro de portable pour les urgences. Jusqu'une fois, j'étais allée, j'avais eu un urticaire. C'est quand j'avais fait l'allergie au Cylane, l'adoucissant de chez Action. J'avais fait un urticaire, j'avais des boutons partout, je me grattais. Et j'étais allée, ben quand j'étais allée, c'était en train de passer, quoi. Il m'a dit, mais un truc comme ça, il me dit, ça peut s'infecter, je sais pas quoi. Il m'a dit, il faut vraiment que vous puissiez venir. Je dis, ouais, mais sur Doctolib, il n'y avait pas de place. Le téléphone, ça répond pas. Il n'y a pas eu trop le choix. Je dis, puis moi, je suis pas du style à me pointer au cabinet, faire le forcing. Non. Alors il m'a dit, écoutez, je vous donne mon numéro de portable. Il se doutait bien que je n'allais pas en abuser. Donc je lui ai dit, écoute, il nous a donné le numéro de portable, appelle-le. Il a appelé le cabinet, il a essayé de prendre rendez-vous sur Doctolib, il n'y a pas de place avant le 25 février. Le cabinet, il n'y a pas de secrétariat, ça ne répond pas. Donc il lui a envoyé un SMS. Le pauvre, il a rendez-vous à 19h30 ce soir. Et je veux dire, il n'est pas rentré. Ceci dit, lui, quand il va chez notre médecin, il a de la chance. Moi, quand j'y vais, je prends le premier rendez-vous le matin, il arrive systématiquement avec au moins une demi-heure de retard, plus souvent 45 minutes. Lui, il prend milieu de journée, il a pareil une demi-heure de retard. Donc peut-être qu'il va respecter ses rendez-vous, je sais pas. Mais en ce moment, il y a tellement de personnes malades que je doute qu'à 19h30, il passe. Bref, voilà pour les nouvelles de mon malade. Non, je suis un peu dure, hein, mais bon... c'est pas qu'il est...
il me fait de la peine. Mais le souci, c'est que il est chonchon, il est grognon là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà quoi. Mon chéri, si tu passes par là, je t'aime très fort. Bref, j'étais tellement en colère contre lui que qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai réfléchi au menu de Saint-Valentin. Donc je vous parlerai de ça cet après-midi. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je pense que j'ai quelques idées. Voilà. Bah écoutez, sinon pas plus. Donc ce matin, j'ai fait mon elliptique, j'ai fait mon renforcement musculaire. Après, je suis allée promener Boubou. On n'a toujours pas croisé le monsieur. Je le croisais tous les jours. Maintenant, il est peut-être en train de mourir de sa plaie infectée. Va savoir. Non, je suis méchante aujourd'hui. Hein. Vous avez le droit de me le dire. Hein. Je pense que c'est parce que je dois couver la grippe de mon mari. Ça doit être ça. Parce que si je ne l'ai pas, franchement, alors là, c'est que j'ai un système immunitaire du feu de Dieu. Mais c'est pas possible que je ne l'attrape pas. Vu comment il fait, c'est pas possible. Et je suis dure aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas vu, ben, j'ai pas pu lui donner son billet pour qu'il aille s'acheter un nouveau pantalon. On verra bien un jour ou l'autre. Hein. Et voilà, sinon, ben voilà, maintenant il faut que je me mette au boulot. Parce que j'ai pas. Si j'ai bossé un petit peu ce matin, avant d'aller promener Boubou, entre le sport et la promenade de Boubou, j'ai bossé. Et là il fait gris, il a plu ce matin. Ah oui! Je savais de quoi je voulais vous parler aussi, des coupures d'électricité. Non, parce qu'on en a encore une, il y en a eu une autre. Pas la nuit dernière, la nuit d'avant, puisque je l'ai vu au four, ça clignote quand il y a une coupure. Et je pense que c'est toujours le même voisin qui va remettre à chaque fois, puisque le matin il y avait l'électricité. Et hier soir, bing 18 h, coupure d'électricité. On appelle Enedis, on dit comment ça va y avoir vraiment ras-le-bol là. Il faut faire quelque chose quoi. Ah bon, tiens, donc, à chaque fois ils font les surprises, ça fait peut-être 15-16 coupures en 10 jours. Bon, ben on envoie une équipe. Et un quart d'heure après, le courant revient. Je dis ça, c'est le voisin qui habite un peu plus loin d'ici, qui allait remettre. J'en étais persuadée, parce que c'est pas possible qu'ils interviennent aussi vite. À chaque fois, il y en a au moins pour 1 h 30. Et ça n'a pas loupé. 1 h 30 après, le portable de mon mari qui sonne en numéro masqué. Il me dit ouais, j'ai pas envie de répondre. Et puis après un autre appel avec le numéro qui s'affiche, je dis ben là réponds. Il voulait pas répondre. Je dis si, il répond. C'était le technicien qui était sur place qui dit mais il est revenu quand le courant? Parce que là je suis sur place et ça fonctionne le groupe électrogène. Et alors il lui a expliqué que c'est un gars qui habite pas trop loin, qui à chaque fois s'amuse à aller le relancer. Enfin s'amuse. Je le remercie beaucoup parce que sinon à chaque fois on attend 2 heures. Et voilà, il lui a dit il faut vraiment faire quelque chose. Et il en a profité pour lui demander si les travaux de réparation définitive allaient être longs. Et le monsieur il nous a dit oh là là, ça veut tout dire. Hein. En fait, il y a un poteau qui s'est cassé avec les intempéries. Et ils n'ont pas de poteau de rechange. Et ils en trouvent nulle part. Donc ils en ont demandé en fabrication. Donc le temps qu'ils fabriquent les gros poteaux là et qu'ils les envoient et tout. Il a dit oh mais au minimum 1 mois. On est en train d'essayer d'en trouver un. Non mais vous imaginez quoi, c'est grave. Avec ce qu'on paye, il n'y a pas moyen d'avoir un poteau de rechange s'il y a des intempéries. Mais on fait comment? Ah non, franchement, là, il y en a une qui m'a dit, tu trouves pas que la France, ça part en, comment on va dire, en bibrine, hein, pour être poli? Mais tout à fait, il y a tout qui se délite. On paye, mais il va où l'argent? On paye des impôts, on paye des taxes, on paye de la TVA. Auto-entrepreneur, je ne vous dis pas, vous gagnez une misère, vous donnez, je ne sais plus combien c'est, 23 ou 24% du chiffre d'affaires à l'État. Il va où cet argent? On a des routes, vous verriez vers chez nous, les trous qu'il y a de temps en temps, ils viennent avec une pelle et ils mettent un peu de bitume quoi, mais il faut que je vous montre le trou qu'il y a devant chez nous. Ils ont mis une pelle mais il y a déjà le trou qui s'est refait tellement c'est mal fait. Les routes, on n'en parle pas. Les poteaux EDF, il n'y en a pas de rechange. Ça craint quand même. On rigole, c'est pas marrant du tout. Bref, sur ces considérations, je vais me mettre au boulot, finir mon petit café et je vous reprends tout à l'heure pour le menu de la Saint-Valentin. Dites-moi, vous, ce que vous avez prévu. Si vous faites un petit menu, si vous allez au resto, pas trop envie d'aller au resto, puis mon malade, de toute façon, je sais même pas si... Quand même, on est quoi? On est le 11, quand même, le 14, il devrait être remis, j'espère, pour manger mon petit repas. J'espère.
Bon, allez, je me mets au boulot parce que j'ai beaucoup de boulot et qu'en plus il faut que je fasse à manger. Ah bah tiens, je vous reprendrai parce que je vais faire la même chose que j'avais fait hier parce que c'était trop bon et on le fera ensemble. Allez, à tout de suite pour le repas et moi, pour moi, c'est à tout à l'heure, c'est d'abord le boulot. Alors, pour la petite recette, ici j'ai une poignée de champignons que je réhydrate. C'est des chanterelles qu'on avait ramassées à l'automne. Une courgette que j'ai détaillée. Ici j'ai un demi-oignon. C'était un gros, donc j'avais surgelé. Voilà, je vais l'utiliser tel quel. Du sel, du poivre, donc là j'ai le poivre, je n'ai pas mis le sel, de la persillade. Je vais utiliser cette huile que j'avais trouvée chez Action, qui ma foi est pas trop mal et qui renforce le goût de champignons, même si c'est pas la meilleure nutritionnellement, mais pour le goût c'est plutôt sympa. Le sel est ici et je vais mettre une ou deux gousses d'ail hachées. Ici j'ai l'épeautre que j'ai fait pré-cuire. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est très très bon. Donc je commence par faire chauffer un petit peu d'huile et je vais faire revenir quelques minutes mes oignons. Une fois que ça a commencé à fondre, eh ben, je vais rajouter la courgette. Les champignons, je pense qu'ils doivent être hydratés, ça va assez vite. Je vais les rajouter aussi. La gousse d'ail, les assaisonnements et je vais laisser mijoter ça à feu doux. Voilà, donc là on a tout. On a les champignons, la gousse d'ail, les assaisonnements, donc persillade, qu'est-ce que j'ai dit, du sel et du poivre, c'est tout. Hein. Et là, on va laisser mijoter ça à feu doux. Donc, je couvre en laissant, hop, la spatule, parce que sinon, il ne marche pas en mode mijoter. Là, j'étais sur moyen, donc je vais aller, hop, à moyen bas. Et on va laisser mijoter ça à basse température. Voilà, donc là, c'est cuit, mais ça reste ferme. C'est pile poil comme j'aime. Donc, je vais rajouter l'épeautre et les mettre encore plus bas pour le garder au chaud, que les goûts se mélangent sans vraiment cuire, juste garder au chaud. Voilà, donc j'ai rajouté l'épeautre, il y avait un petit reste d'hier, je l'ai mis aussi dedans. Donc là, je vais couvrir et baisser encore pour le garder au chaud jusqu'à ce que ce soit l'heure de manger. Bon appétit! Et dessus, je pense que je mettrai un œuf poché parce que c'est trop bon les œufs pochés. Et voilà ce que ça donne avec un petit œuf. On va se régaler. Début d'après-midi, il fait toujours gris. On s'est régalé à midi. J'espère que ça vous aura plu la petite recette. Franchement, testez, c'est super bon, c'est équilibré. Ça fait un repas pas cher. Vous pouvez même prendre des produits bio. Et puis on se régale et puis c'est tout. On a testé la petite crème au praliné. Elle est très très bonne. Du coup, le fait d'avoir mis moins de maïzena, ça fait une texture plus danette, vous voyez, tandis que l'autre c'était quand même bien épais. Là, c'est un peu plus, je vais pas dire liquide, mais voilà, un peu plus fluide. Et franchement, moi j'adore. Bah, il faut aimer le praliné. Après, vous pouvez prendre cette recette et décliner avec d'autres parfums. Hein. Ça peut se faire de différentes manières. Alors, je vous reprends. Parce que hier soir je réfléchissais, donc comme je vous ai dit, au menu de la Saint-Valentin. Je pense que j'ai trouvé. Alors la première chose, en entrée, voilà, c'est ça que je veux faire. Je reprends mon livre je vous l'ai déjà montré, il est vraiment bien celui. Le grand livre de la cuisine végétarienne des 5 continents. Donc c'est des recettes exotiques, végétariennes. Et franchement, elles sont assez faciles à faire. Voilà, donc en entrée, j'ai repéré le zalouk de courgettes. Alors, je sais pas d'où ça vient, ça. C'est une sorte de caviar que l'on peut préparer avec toutes sortes de légumes. Voilà, excellente base pour les sandwichs. Voilà, oups, j'ai perdu mes cartes. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très simple à faire, très peu d'ingrédients. Je pensais faire ça en entrée avec, j'ai jamais fait, donc j'ai envie de tester, d'essayer de faire une focaccia. Donc une focaccia peut-être avec du romarin, avec des tomates séchées. Voilà un truc qui est bien du goût. Et je pense que ça peut aller avec ça. Ils disent que ça se mange tiède. Donc je pense que je le préparerai un petit peu à l'avance, quitte à le faire tiédir. On a besoin de courgettes, curcuma, anti-inflammatoire, de l'ail haché, anti-inflammatoire, coriandre fraîche, ça j'en ai plus ou moins toujours, huile d'olive, sel, poivre. Donc vous voyez, c'est assez simple au niveau des ingrédients. Et je pense que ça sera très très bon en entrée. Ensuite, en plat, je voulais faire un risotto champignons safran. Voilà. Et en dessert, je me posais la question. Alors je me suis dit, mon chéri il aime les millefeuilles. Est-ce que je lui fais un millefeuille? Mais bon, ça reste lourd, hein, le millefeuille. Ou alors j'essaye autre chose.
et j'avais envie de faire une charlotte chocolat avec des cerises amarena. Voilà, avec, alors j'ai regardé plusieurs recettes, tout ça, mais je crois que je vais faire à ma sauce. Avec donc les biscuits à la cuillère, j'en ai, donc je vais pas le faire, c'est sûr que c'est meilleur fait maison, mais j'en ai, je les utilise pas, donc ça sera l'occasion de dégager ça de mes placards. Et je vais faire une mousse au chocolat. Alors, quand vous voyez les gâteaux de Charlotte, tout ça, les entremets, c'est de la mousse au chocolat avec de la crème qu'on fait fouetter. Moi j'aimerais bien essayer, mais la question c'est est-ce que ça va se tenir? Une mousse au chocolat classique, à savoir ça sera plus léger. Mousse au chocolat juste avec des œufs et du chocolat quoi en gros. Maintenant est-ce que ça va tenir? Je sais pas, donc je me disais que je vais essayer faudrait que j'essaye à l'avance quand même si ça foire le jour J, de faire une mousse au chocolat. J'essaierai de faire une petite mousse au chocolat comme ça demain. J'essaierai d'en faire une petite, tiens ça c'est une idée, dans un petit cercle à pâtisserie pour voir si ça tient. De faire donc la mousse au chocolat classique, de prendre du chocolat noir qui est très peu sucré, et parce que moi la mousse au chocolat c'est basique, c'est chocolat œuf, donc je mélange le chocolat fondu avec les œufs, je bats les blancs en neige et je mélange le tout. Maintenant si je prends du chocolat à 72% qui n'est pas beaucoup sucré, ça me permet de rajouter du sucre dans les blancs d'œufs. Pourquoi? Parce que je voulais aussi rajouter de l'agar-agar, donc le gélifiant, pour que ça tienne un peu plus. Or l'agar-agar, contrairement à la gélatine où il n'y a pas besoin de le faire chauffer, pour que ce soit efficace, il faut le faire chauffer. Donc je ferai un sirop avec du sucre, un peu d'eau, l'agar-agar, comme ça je le porte à ébullition et après je l'incorpore dans mes blancs d'œufs montés en neige pour après mélanger avec le chocolat et faire la mousse au chocolat. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, j'essaierai de faire ça, voir si ça marche. Si ça marche, et ben je ferai comme ça et on le fera ensemble. Donc restez connectés, les jours prochains vous allez avoir les recettes du menu de la Saint-Valentin. Alors peut-être pas tout de suite, demain je vais tester la mousse au chocolat, donc on fera peut-être pas ensemble demain, voilà. Si ça fonctionne comme ça après je pourrais faire ma charlotte chocolat cerise, je pense que ça peut être pas mauvais et ça évitera de rajouter de la crème dans la mousse au chocolat. Ça sera plus light et plus digeste et moins de graisse animale. Voilà. Sinon j'avais une autre option, si ça marche pas, j'essaierai, vous savez au magasin bio j'avais acheté la crème coco spéciale pour chantilly. Donc peut-être ça peut être pas mal de monter cette crème là en chantilly, mélanger avec le chocolat, je sais pas ce que ça peut donner. On va tester la première option avant d'envisager la deuxième. Voilà, ça le... je sais plus comment ça s'appelle, je vous ai dit, zatar de courgettes, je sais même plus. Pour l'entrée, ça je peux le faire à l'avance. Zalouk, pas zatar, Zalouk. Le Zalouk, vendredi c'est à Saint-Valentin, je le ferai jeudi. Et la focaccia par contre je ferai vendredi pour que ce soit meilleur, bien frais. J'en ai jamais fait. Si vous avez des suggestions, des idées, des trucs, des astuces, n'hésitez pas en commentaire. Et le gâteau par contre je le ferai jeudi. Parce qu'il faudra que ça prenne un petit peu au frais. Donc restez connectés si ces recettes vous intéressent. Voilà. Sinon dans les nouvelles, monsieur allait un peu mieux à midi. Oh ça va un peu mieux, j'ai presque envie d'un café. Il m'a fait rire. On a mangé et tout. Puis il me fait, ouais, ça va mieux, j'ai envie d'un café. Il me dit, ça fait 2 jours que j'ai pas bu de café, tu te rends compte? Bah ouais, je me rends compte. Si c'est pas un signe, ça, d'une grosse maladie, peu cher, je me moque, hein, c'est pas gentil, hein. C'est la vidéo, je me moque. Ça va être le titre de la vidéo, vous avez le droit de me taper la main. Et on a mangé. J'ai dit mais ça c'est l'effet médecin, tu sais que tu dois aller chez le médecin ce soir à 19h30, t'as pas envie, donc d'un seul coup tu vas mieux. Il m'a dit oui peut-être. Et puis arrivé la fin du repas, j'ai dit bon, je vais te faire un café. Oh non, ça n'a pas duré longtemps mon envie. Peu cher. Je me moque, mais ça va être mon tour, hein. Vous aurez le droit de vous moquer aussi. Hein. Enfin voilà, bon, je tiendrai au courant demain. Sur ce, écoutez, je crois que je vais clôturer cette petite vidéo ici. En vous disant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à continuer parce que c'est quand même du boulot. Hein. Je ne vous fais pas une vidéo tous les jours, mais presque. Voilà, et il me reste quoi à vous dire? Il me reste à vous dire, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!